Là, nous sommes à la faculté de médecine, dans les locaux recherche de l'unité INSERM U1259, dans l'un des deux bâtiments dans lesquels nous travaillons, bâtiment Vial, qui est tout proche de l'hôpital, le CHU de Tours. Alors, dans ce labo, on a des personnes de plusieurs origines. On a des médecins, des pharmaciens, des scientifiques, et puis des gens de différentes disciplines, c'est-à-dire des virologues, bien évidemment, mais aussi des biologistes cellulaires, des biochimistes, des gens qui font de la santé publique, c'est-à-dire on est vraiment une équipe de recherche multidisciplinaire pour vraiment des travaux sur des virus avec vraiment différentes approches. En ce moment, on a des programmes qui sont installés dans l'équipe depuis des années. Ce sont les travaux sur les hépatites virales, le sida. Ça fait vraiment très nombreuses années qu'on travaille là-dessus. L'intitulé de l'équipe, c'est Morphogénèse et antigénicité du VIH et des virus des hépatites. Morphogénèse, parce qu'on s'intéresse à la façon dont les virus se forment, s'assemblent dans les cellules, ce qu'on appelle les étapes tardives du cycle infectieux. Antigénicité, parce qu'on s'intéresse à la diversité de ces virus, notamment de leurs enveloppes, et comment cette diversité leur permet d'échapper au système immunitaire, d'induire une infection chronique. Et puis, je dirais qu'on prend le bénéfice de ces recherches sur ces différents aspects pour aussi mettre au point des vaccins originaux, basés sur le concept de pseudo-particules virales. Notamment, on a un vaccin actuellement sur lequel on est allé assez loin dans les travaux, qui est un vaccin bivalent, hépatite B, hépatite C. Voilà, ça nous occupe beaucoup. Et puis depuis quelques années, l'unité s'intéresse aussi à ce qu'on appelle les virus émergents, donc le virus Zika, le virus de la dengue, le virus chikungunya. Et puis comme tous les labos de virologie du monde entier, si je puis dire, avec l'épidémie de la Covid-19, nous nous intéressons à ce nouvel agent pathogène, le SARS-CoV-2, sur lequel nous avons développé des travaux de recherche aussi. Et donc on a des recherches qui vont d'une recherche très fondamentale à une recherche beaucoup plus appliquée. C'est vraiment quelque chose qui fait un continuum, c'est le principe finalement des unités INSERM. Et quand on a des résultats de qualité, bien sûr on les publie, on les fait connaître à l'extérieur sous la forme de publications scientifiques, dans les meilleurs journaux possibles, en tout cas on essaye. Alors dans notre équipe, on a la chance d'avoir un laboratoire L3, c'est-à-dire un laboratoire de haute sécurité pour pouvoir manipuler ces virus sur lesquels on travaille. Alors le virus du sida, les virus d'hépatite, les virus émergents. C'est quelque chose de fondamental finalement pour faire ce type de travaux. Ça nécessite quand même un investissement important qui a été fait par l'université, par le CHU, l'INSERM a contribué. Et c'est vrai que ça nous permet aussi d'avoir une certaine réactivité. L'adossement d'unités aussi au CHU est important. C'était tout simplement l'exemple du SARS-CoV-2, où quand les premiers patients ici au CHU de Tours ont été hospitalisés, on a pu très rapidement, à partir de prélèvements de ces patients, mettre en culture le virus dans notre laboratoire L3 et développer des programmes de recherche sur ce virus. Et comme je pense qu'on est le seul laboratoire dans la région à cultiver le virus, ça a généré aussi de nombreuses collaborations avec des équipes de recherche qui souhaitent tester des molécules antivirales, de nouvelles molécules, de nouvelles approches stratégiques pour inhiber la réplication du virus ou des anticorps thérapeutiques. Donc effectivement, ce laboratoire L3 est quelque chose d'extrêmement important pour nous, mais aussi pour d'autres, parce que ça nous a permis une grande réactivité par rapport à cette pandémie de SARS-CoV-2. Ça, c'est quelque chose que l'unité s'attache à faire depuis de nombreuses années, puisqu'on intervient régulièrement dans les manifestations grand public, soit sous la forme de conférences, de ciné-débats, ou même dans des événements plus importants comme la Fête de la Science. Et puis, pour pouvoir communiquer, on utilise des supports plus ou moins ludiques, et puis plus ou moins adaptés en fonction des personnes. C'est pourquoi nous avions fait... il y a à peu près une dizaine d'années, une exposition qui s'appelait « Découvrir le vaste monde des virus ». Le vaste monde, parce que finalement, les virus, c'est un monde qui nous entoure, qui est présent dans notre environnement. Mais ce que vous allez découvrir au travers de cette exposition, c'est que des virus, il y en a tellement de différents les uns des autres, que finalement, on les classe en familles. On les classe en familles selon leur structure, selon le fait qu'ils infectent l'homme ou des animaux.
ou des plantes. Vous voyez qu'il y a une extrême diversité de ces virus. Et donc là, l'idée, clairement, de cette expo, c'est de présenter un petit peu tous les aspects de la description et de la définition des virus, mais aussi des aspects plutôt méthodologiques, comment on les étudie, mais aussi des aspects plutôt thérapeutiques. Qu'est-ce qu'apporte la vaccination? Qu'est-ce qu'un antiviral? Et puis, actualité oblige, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a créé 2 panneaux sur le nouveau virus, qui est le SARS-CoV-2, pour mieux comprendre ce qui est par exemple un test PCR ou un test antigénique. Et puis finalement, comment se situent ces nouveaux vaccins qui ont été parfois décriés, parfois encensés, comment ils se situent par rapport aux autres vaccins qui existent déjà. Alors, cette première exposition, on l'avait fait il y a 10 ans. 10 ans, c'est énorme pour le monde de la virologie. Les connaissances se développent à un rythme tel que finalement, on a pris le temps, avant de représenter cette exposition, de complètement la remettre à jour pour pouvoir, comme on l'avait fait avec la précédente, la diffuser soit en région centre, dans des établissements scolaires, soit au sein d'autres unités INSERM qui nous ont parfois demandé cette exposition pour pouvoir l'utiliser dans leur ville ou dans le cadre d'une exposition particulière.